Hey, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée. Quand je fais des vidéos sur YouTube, j'ai toujours envie que ça fasse du sens, que ça ait une utilité, aussi infime soit-elle. Donc j'ai pas juste envie de raconter des choses pour dire de parler dans le vide et faire une vidéo. Donc cette vidéo, elle s'adresse à ceux qui ont envie de passer un bon moment et à écouter. Et elle s'adresse surtout à ceux qui, peut-être, comme moi, sont dans cette période de leur vie où ils ont été obligés de vivre dans leur voiture. C'est une calache ou c'est un frein? Pour ceux qui suivent mes vidéos, et merci à vous, cette époque de ma vie se situe entre l'épisode de Air France, des 12 travaux de John, et la vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur les assurances. En 2015-2016, j'étais en couple pour la première fois et j'étais un peu déprimé de mon travail chez Air France parce que ça devenait vraiment abrutissant et que je m'y retrouvais vraiment pas du tout. Je me suis mis en couple avec cette personne, je me suis dit tiens, je vais squatter un max de temps à Compiègne parce que c'est là que cette personne vit et c'est là que ma meilleure amie vivait, donc c'était genre the place to be pour moi à ce moment-là dans ma vie. J'ai emménagé entre gros guillemets sur Compiègne. La personne avec qui j'étais en couple m'a dit pas de soucis, tu peux vivre à la maison. Sauf qu'une fois que je suis arrivé et que j'ai commencé un nouveau travail, la personne m'a dit non mais en fait non, ça va pas marcher. Et du coup je me suis retrouvé un petit peu à la rue. Mes relations avec ma famille, avec mes parents étaient pas au beau fixe et dans ma tête je trouvais ça inconcevable de rentrer. J'étais parti de chez mes parents une première fois quand j'ai travaillé chez Air France. Je me suis dit je vais jamais retourner vivre là-bas parce que c'était l'endroit où s'était passé trop de trauma. Il y avait ce travail qui se trouvait au service après-vente de Auchan. Donc c'était un peu le service de réclamation. Les gens envoyaient des messages à Auchan en mode je suis pas content machin. Et moi j'étais un peu l'intermédiaire qui donnait des accords aux personnes, qui trouvait des solutions pour les personnes, qui contactait d'autres commerciaux pour aider ces personnes. Mais là c'est pas l'histoire, ce sera peut-être le sujet d'un épisode des 12 travaux de John. Là le sujet c'est qu'au final du coup je me retrouvais sans endroit où vivre et en plus je venais d'être largué pour la première fois de ma vie et j'étais vraiment quelqu'un de dramatique. Du coup j'ai vécu ça avec beaucoup trop d'intensité. Je me souviens que j'avais un ami, Antoine si tu passes par là, que j'avais ramené à la gare de Compiègne et en fait en allant mettre de l'essence une fois que je l'avais déposé, j'ai pleuré à la pompe à essence pendant 20 minutes comme ça. Mais vraiment dramatique, genre je me garais devant chez mon ex. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Mais je continuais à travailler du coup à cet endroit. Je me suis dit c'est ma seule solution pour l'instant donc autant y rester et en même temps j'avais nulle part où vivre. Je me suis dit, il n'y a pas le choix, il faut que je vive dans ma voiture. Pour info, entre chez mes parents et Compiègne, il y avait vraiment 1h50 d'autoroute. Donc, quand je suis revenu sur Compiègne, j'étais dans ce travail, j'avais pas d'économie. Du coup, je pouvais pas me permettre de faire des allers-retours entre chez mes parents et Compiègne. Je devais garder cette distance pour aller travailler, pour manger au travail, pour manger en dehors du travail et pour vivre. Du coup, je me suis dit, allez, jusqu'à ce que j'arrive à avoir mon premier salaire là-bas et à avoir un logement, je vais me débrouiller tout seul et je vais vivre dans ma voiture. En fait, j'avais une Mégane business, donc une Mégane 2 business. Si je vous trouve une image, je vous montrerai. Et pour faire simple, là vous aviez le siège conducteur, le siège passager et il n'y avait pas de siège arrière. C'était un énorme coffre et du coup j'avais mis mes couettes dedans et en fait c'était teinté. Le coffre était teinté et il y avait que sur les fenêtres avant qu'on pouvait voir, mais faut vraiment se pencher et regarder pour voir qu'il y a quelqu'un dans le coffre. Et il y avait aussi une trappe pour cacher le coffre, donc quand je dormais, pour faire simple, je rentrais dans mon coffre, donc où il y avait mes couettes et je mettais à la trappe pour être sûr que personne me voit. J'ai commencé cette histoire comme ça. Je me suis dit allez, je vais me débrouiller. Mais je me suis dit, il y a plusieurs problèmes qui vont se présenter. Quand tu vis dans ta voiture, qu'est-ce qui peut être problématique? À part le fait qu'il n'y a littéralement aucun espace et que c'était en été et qu'il faisait donc extrêmement chaud pour dormir dans sa voiture. Le problème numéro 1 qu'on rencontre, je me suis dit mais comment je vais me laver? Comment je vais me laver? Comment je vais laver mes vêtements? Et où est-ce que je vais dormir? Parce que dormir dans sa voiture, c'est bien sympa sur le principe, mais où est-ce que je vais me garer pour pouvoir passer la nuit sereinement entre guillemets et surtout que pour pouvoir ressortir de ma voiture comme si de rien n'était en mode ouh, je viens de dormir dans la voiture. J'ai développé plusieurs stratagèmes pour m'en sortir. Donc le premier c'était pour se laver. J'ai pris un abonnement chez Basic Fit. Et en fait, tous les matins, j'allais vers Basic Fit en voiture. Je me lavais à Basic Fit et du coup, je faisais du sport parce que je me disais, au moins, même si je suis engourdi dans ma voiture parce que je peux pas bouger de la soirée et tout, et ça me force à faire du sport. Donc, c'était ma solution numéro 1. Et ensuite, j'allais directement au travail. Pour laver mes vêtements, j'avais plus trop de sous vers la fin. Donc, c'était ultra compliqué de laver mes fringues, tout simplement. Du coup, j'ai fait quelques laveries, mais je les faisais vraiment pas tout le temps. Mais le problème, c'est que, dans ma voiture, il y avait moi, mes couettes, une partie de mes déchets que je jetais au fur et à mesure, et il y avait un plastique avec mes vêtements sales. C'était vraiment
compliqué de gérer tout ça. Mais au final, je suis resté, je dirais, un peu moins de 15 jours dans ma voiture. Et je m'en sortais plutôt bien. Au travail, j'arrivais toujours propre. Mes vêtements étaient toujours propres. Et donc, il n'y a rien qui aurait laissé à penser que j'avais pas de logement. En même temps, ce que je faisais, c'est que je regardais sur le Bon Coin pour trouver des logements rapidement une fois que j'aurais eu ma première paye. Parce qu'en gros, là, je m'en sortais vraiment avec des bouts de chandelle et j'avais pas de quoi prendre un logement directement. Donc, je me débrouillais vraiment comme je pouvais. Et je pense qu'au fond de moi, j'avais cette espèce de fierté de réussir dans la complexité. Je me disais, bah, c'est super compliqué, mais je m'en sors. Genre, je suis débrouillard, je suis quelqu'un qui s'en sort bien, je suis quelqu'un qui trouve toujours des solutions. J'en ai déjà parlé à la psy, et la psy me dit que c'est le lot des enfants qui ont eu l'impression de pas être assez aimés quand ils étaient enfants, ou qui ont vraiment pas été assez aimés. Elle est en mode, il y a une différence entre les gens, du coup, classiques, entre guillemets, qui vivent pour vivre, genre ils existent tout simplement, et les gens qui sont dans ce cas-là, tous les jours, ils se trouvent une raison d'exister, en mode, je mérite de vivre parce que je sais faire ça, parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai résisté à ça, et je pense que je suis vraiment dans ce cas-là. Pour la nuit, c'est pas rassurant de dormir dans sa voiture. J'ai quelques expériences à vous raconter. En général, je me garais sur le parking d'un carrefour où il n'y avait pas trop de monde le matin, et en fait, au lieu de sortir par mon coffre pour revenir sur mon siège, je bougeais la plaquette et je montais directement sur le siège et je conduisais, j'allais à Basic Fit, faire du sport, me doucher avant de partir au travail. Si je vous parle de ça, c'était vraiment il y a 7 ans. Du coup 8 ans maintenant. Tous les jours je me rendais au travail quand même. J'étais fatigué parce qu'on dort pas bien quand même. Pour vous raconter un peu le rythme de mes soirées, souvent j'achetais à manger du coup au magasin, donc je prenais des petits sandwichs qui coûtaient pas trop cher, parce que rappelons-le, facteur important, si je faisais tout ça, c'était aussi parce que bah j'avais pas l'argent nécessaire pour me permettre de payer un logement. Donc je prenais un petit sandwich. Souvent genre j'allais me promener à pied autour de la ville, genre je marchais, je faisais ma life, et une fois que j'avais mangé, qu'il commençait à se faire un peu tard, ben, je montais dans ma voiture et je me mettais dans mon coffre. C'était confortable à l'arrière, parce que du coup j'étais sur mes couettes dans un oreiller. Comparé à quelqu'un qui est à la rue par exemple, c'est le grand luxe, et du coup je me plaignais pas parce que je me disais ça pourrait être tellement pire. J'ai une voiture, j'ai un travail, c'est qu'une histoire de temps. Il y a des gens qui sont dans des conditions bien plus terribles et qui peuvent pas s'en sortir. Donc ça c'est la partie un petit peu survie. Maintenant je vais vous parler des anecdotes liées à cette période. Donc pour vous rappeler un petit peu, j'allais vraiment mal à cause de ma rupture. J'étais un peu dans une phase très destructrice, je pense. Je vivais dans ma voiture. Le travail que j'avais, ça se passait pas. J'y arrivais bien, mais ça se passait pas très bien. Et du coup, pour essayer de gagner des nuits au chaud, qu'est-ce que j'ai fait? Des dates avec des inconnus sur Grindr. Et c'est vraiment une période dont je rigole maintenant parce que bah bon, je vais pas en pleurer clairement. Au moins 5-6 dates Grindr où je rencontrais des gars et j'allais dormir chez eux juste parce que ils avaient des appartements confortables. Dans cette période du coup je montais vraiment au dernier moment dans ma voiture parce que c'était terrible d'aller dormir dans sa voiture et c'était dur de s'enfermer dans un mini espace parce que j'avais trop m'allonger correctement, mais c'est pas facile, genre je jouais à ma 3DS, j'ai essayé de lire des livres que j'avais ramenés de chez mes parents, mais c'est dur quand même de se mettre dans ces conditions en se disant voilà, je suis vraiment à une période ultra compliquée de ma vie. Souvent je me couchais tard, je parlais à plein de garçons parce que c'était un peu un échappatoire, genre essayer d'avoir des dates, rencontrer des garçons, avoir potentiellement des relations sexuelles, genre c'était un peu l'échappatoire pour oublier ce qui était en train de survenir là maintenant. Et je me souviens que j'avais rencontré un garçon qui était d'origine asiatique et on s'est vu 2 soirs d'affilée, pas de bêtises, et le deuxième soir il m'a demandé s'il voulait qu'on se marie parce que lui il voulait juste avoir la nationalité française. Il était étudiant sur Compiègne et en gros il voulait la nationalité française. Et en fait je lui ai dit je connais à peine mais je lui ai dit tu sais quoi, pourquoi pas vu la situation dans laquelle je suis, si jamais on s'entend vraiment bien, ouais, on se mariera un jour, et je rigole. Et après j'ai plus de nouvelles, mais je m'en fichais sincèrement. Et une fois, je l'ai recroisé dans un magasin avec son frère, son cousin, que sais-je. Et au moment où il m'a vu, il a couru. Quand je vous dis il a couru, il a lâché tout ce qu'il avait dans le magasin, il est parti vraiment comme ça, et il a tout fait pour m'éviter, et il était en mode oh là là, ça c'est un garçon qui s'assumait zéro, ou alors il avait un copain si ça se trouve. Et il y a un autre gars que j'ai rencontré qui disait qu'il était voyant. Quand je suis arrivé chez lui, il était vraiment très beau physiquement, et il disait qu'il était voyant, mais par exemple, moi j'aime bien m'amuser à essayer de tirer l'avenir avec les cartes de Clos, et j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet il y a archi longtemps, mais lui il disait qu'il était vraiment voyant, genre qu'il voyait des choses et tout, et j'étais en mode ah ok, j'habite où?
moi qui le teste. Et du coup il me disait ouais t'habites là, dans cette rue là et tout, c'est par là, cette zone là. Et en mode ah ouais bah ouais t'as vu juste et tout. Et bah vu qu'il était beau et que il était rigolo, il était bizarre mais pas bizarre genre j'ai peur, bizarre genre bon il a sa petite personnalité. Et du coup bah j'ai dormi chez lui, on a fait des trucs. Et du coup après ça j'ai calmé le jeu, je me suis dit vas-y Jon, t'es payé dans 2-3 jours, arrête de faire n'importe quoi, c'est dur à assumer comme situation mais vis-la à fond entre gros guillemets, courage. Et on en arrive à ce soir, je me suis garé derrière un Domino's Pizza et en fait à Compiègne il y a un fleuve et en gros le parking du Domino's Pizza donne sur le fleuve et en fait j'étais dans ma voiture donc j'avais pris un sandwich je pense et je l'ai mangé et je me suis mis dans mon coffre et en fait j'étais dans le coffre de ma voiture donc allongé voilà 3DS, ma voiture elle a commencé à faire ça, comme ça et quand j'ai levé la coque comme ça, donc moi j'étais allongé, j'ai croisé le regard d'un mec. Vous imaginez, j'ai ouvert de 2 mm et j'ai croisé le regard de quelqu'un. Imaginez comment c'est terrifiant. Vous êtes dans votre voiture en train de dormir, vous dites que personne vous capte et quand vous levez la tête, vous voyez qu'il y a un gars qui vous regarde. Alors là, j'ai enlevé la plaquette tout de suite comme ça, boum. Je suis monté sur le siège conducteur en 3 secondes et là, j'ai remarqué qu'autour de ma voiture, il n'y avait pas un mec, il y en avait 4. Il y avait 4 gars autour de ma voiture. Oh, j'ai démarré la voiture. J'ai même pas fait attention si les gars étaient derrière. Genre, j'ai fait du bruit en reculant, ils se sont décalés et je suis parti avec ma voiture et j'étais terrorisé. À la fin de l'histoire, j'ai trouvé un logement du coup sur Compiègne, donc trop bien. Et j'ai continué ce travail pendant 1 mois et demi. Et ensuite, je me suis rendu compte que ma vie était vraiment bancale et j'ai réalisé que peut-être qu'il fallait que je retourne chez mes parents. Et du coup, je suis retourné chez mes parents. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'épisode 6 des 12 travaux de Jon, où j'ai travaillé dans les assurances, avant d'arriver sur Lyon encore ensuite. Mais c'était une période vraiment instable de ma vie. Je le regrette pas, parce que c'était des moments inoubliables, entre gros guillemets. Mais est-ce que je le referai? Je ne pense vraiment pas. Pour donner une conclusion à tout ça, après avoir travaillé 2 mois du coup sur Compiègne, je me suis dit qu'il fallait rentrer. Et en fait, en rentrant, j'ai fait un tonneau avec ma voiture. Et la police m'a donné une amende de 300 € pour excès de vitesse alors qu'il n'y avait pas de radar et qu'il n'y avait aucune raison. Et ensuite, le dépanneur m'a pris tout mon argent et j'ai dû appeler mon père pour venir payer péage pour revenir dans leur ville entre guillemets. Et ensuite, je crois que je suis resté allongé dans mon lit pendant 2 jours sans rien faire avant de commencer à me dire bon allez il faut que je retrouve un autre travail et tout. Et je crois que je suis resté dans mon lit sans rien faire comme ça. Tellement c'était une période intense et que c'était vraiment genre je sais pas comment j'ai fait pour y arriver, je sais pas vraiment pourquoi j'ai fait ça, je sais qu'à l'époque j'allais vraiment pas bien et que quand j'ai réussi à partir de chez mes parents, j'étais en mode il faut jamais que j'y retourne parce que c'est là que tous les traumas ont eu lieu, mais je sais pas pourquoi je suis pas rentré plus tôt chez mes parents, je sais pas ce qui m'a poussé à tenir aussi longtemps, à manigancer un stratagème aussi complexe pour vivre dans ma voiture, je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était une bonne idée de rencontrer un gars tous les soirs pour essayer de gratter du confort entre guillemets, je sais pas comment je dealais mon image de moi-même, comment j'arrivais à dealer avec les problèmes autour de moi, avec ce travail que j'aimais pas trop, mais je l'ai fait, j'ai survécu, maintenant tout va bien dans ma vie. Et sur une note plus sérieuse, j'ai l'impression de vraiment comprendre ce côté du jour au lendemain vous pouvez tout perdre. Moi j'étais pas très proche de mes parents et mon enfance a été compliquée, mais au final ils m'ont laissé revenir, donc j'ai quand même cette chance entre grands guillemets. Mais les gens qui perdent tout du jour au lendemain, c'est vraiment une réalité, c'est pas une excuse de SDF ou quoi que ce soit. Tu peux vraiment tout perdre du jour au lendemain et te retrouver à la rue sans raison. Essayez de considérer ça quand vous voyez des gens qui vous disent qu'ils ont tout perdu du jour au lendemain. Je pense que c'est réel et que ça peut vraiment arriver. Jugez pas les gens, qu'importe leurs niveaux sociaux. C'est la fin de cette vidéo, vous devez vous dire mais Jon, tu devais pas faire d'autres vidéos. Et du coup j'ai une vidéo qui est vraiment en préparation mais que je veux vraiment bien faire comme je disais la semaine dernière. Et j'ai une autre vidéo qui pourrait être vraiment intéressante que je vais essayer de préparer avec beaucoup de sérieux. Là c'est un peu la vidéo en attendant. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. La vidéo de la semaine dernière n'a pas du tout marché d'après YouTube, d'après les stats. Donc n'hésitez pas à interagir avec cette vidéo. Si ça vous plaît, ça vous fait penser à quelque chose, vous pouvez commenter, éventuellement partager. Je sais pas si les likes ont vraiment une influence, mais ça fait toujours plaisir de voir que des gens ont interagi avec la vidéo. Donc je m'en cache pas, n'hésitez pas. Et nous du coup on se revoit mercredi, jeudi, vendredi prochain, qu'importe, dans ces eaux-là, je dirais, pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce sera une de mes 2 vidéos très préparées ou alors autre chose. Ça fait plus de 8 mois que je fais des vidéos YouTube, j'ai commencé en janvier et on va être en septembre. Donc je suis plutôt fier de moi. Passez une bonne rentrée tout le monde et on se revoit très bientôt. Bisous!